Stop. Regardez votre téléphone. Observez le silence sur l'écran. Sentez cette anxiété qui vous ronge la poitrine. Parce qu'elle n'a pas répondu. Parce que la dynamique a changé et que vous ne l'avez même pas ressenti. Vous êtes convaincu que si vous êtes assez gentil, assez disponible et assez soutenant, vous vous assurerez sa loyauté. Vous croyez que l'amour est une transaction de bonté, que si vous offrez votre cœur, elle est obligée de le traiter avec une délicatesse infinie. Mais regardez autour de vous. Les hommes gentils sont ignorés, les hommes conciliants sont relégués au rang d'amis. Les hommes qui feraient tout pour elle sont ceux qu'elle respecte le moins. Pourquoi? Parce que la nature ne respecte pas ce qui mendie à être gardé. La psychologie ne récompense pas la disponibilité et le désir. Le désir n'est pas bâti sur la sécurité, il est construit sur l'attention. Nicolas Machiavel, le père de la stratégie obscure, avait compris une chose sur la nature humaine que la société moderne essaie de vous cacher. Il savait que les humains sont ingrats, inconstants, hypocrites et dissimulateurs. Il savait que le pouvoir n'est pas donné aux vertueux. Il est pris par les stratèges. Vous êtes ici parce que vous êtes fatigué d'être un figurant dans vos propres relations. Vous en avez assez de la confusion, des jeux psychologiques et du silence passif-agressif. Vous voulez savoir pourquoi certains hommes semblent attirer l'attention sans effort, tandis que vous travaillez comme un esclave pour l'obtenir. La réponse ne réside pas dans votre apparence, elle ne réside pas dans votre argent. Elle réside dans votre cadre intérieur. Au cours des 20 prochaines minutes, nous allons démanteler les mensonges qu'on vous a racontés sur les femmes, l'amour et la connexion. Nous allons appliquer l'efficacité impitoyable de la stratégie politique machiavélienne au monde chaotique de la romance. Je vais vous confier 7 clés psychologiques. Ce ne sont pas des techniques de drague, ce sont des changements de réalité. Ce sont des outils qui, une fois implantés dans votre esprit, vous rendront impossible toute manipulation. Mais attention, une fois que vous aurez compris les mécanismes du contrôle, vous ne pourrez plus l'ignorer. Vous verrez les ficelles sur chacun. Si vous êtes prêt à cesser d'être un admirateur et à devenir le prix, continuez à regarder. Commençons l'autopsie de votre persona de bon garçon. Principe 1. L'économie de l'absence. La rareté crée de la valeur. Commençons par la vérité économique la plus brutale. Si l'air était vendu, vous ne l'achèteriez que si vous étiez en train de vous noyer. À l'heure actuelle, vous êtes de l'air gratuit. Vous êtes partout. Vous êtes abondant. Vous répondez aux messages instantanément. Vous êtes toujours disponible pour sortir. Vous réorganisez votre emploi du temps dès qu'elle montre un soupçon d'intérêt. Vous pensez montrer de la dévotion. Psychologiquement, vous signalez une faible valeur. Machiavel a écrit « La familiarité engendre le mépris ». Il avait compris que plus les gens voyaient un dirigeant, moins ils le craignaient et moins ils le révéraient. La même chose s'applique à l'attraction. Lorsque vous êtes constamment présent, vous lui refusez la drogue la plus puissante du cerveau humain, l'imagination. Lorsque vous n'êtes pas là, elle doit penser à vous. Elle doit se demander ce que vous faites. Elle doit se demander avec qui vous êtes. Elle doit se demander si vous pensez à elle. Dans cet espace d'incertitude, son esprit crée une version de vous qui est bien plus addictive que la réalité. Mais vous la privez de cela. Vous l'étouffez par votre présence. Pour contrôler la dynamique, vous devez maîtriser l'art de l'absence calculée. Il ne s'agit pas d'un ghosting toxique. Il s'agit de privilégier votre mission par rapport à son attention. Lorsque vous êtes réellement occupé à bâtir votre empire, à entraîner votre corps, à affûter votre esprit, votre absence n'est pas une tactique, c'est un sous-produit de votre valeur. Une femme sait instinctivement faire la différence entre un homme qui prétend être occupé pour lui plaire et un homme qui construit réellement une vie plus grande qu'elle. Le premier est un manipulateur, le second est un roi. Vous devez vous habituer au silence. Lorsque vous envoyez un message et qu'elle met 3 heures à répondre, votre ancien moi paniquerait. Votre ancien moi enverrait un deuxième message. Le vous machiavélien pose le téléphone et se remet au travail. Vous ne la punissez pas par le silence. Vous ne la récompensez simplement pas par votre anxiété. Vous devez comprendre que les humains sont programmés pour chasser ce qui s'éloigne. C'est l'instinct du chasseur. Si vous courez toujours vers elle, vous la forcez à s'éloigner simplement pour maintenir la distance. Arrêtez de courir. Restez immobile dans votre objectif. Tournez le dos et marchez vers vos buts. Et observez avec quelle rapidité elle se tourne pour vous suivre. Laissez un commentaire si vous comprenez. Mon absence est précieuse. Principe 2.
L'imprévisibilité émotionnelle, le renforcement intermittent. Le cerveau humain aime les schémas, mais il s'ennuie d'eux. Si une machine à sous payait à chaque fois que vous actionniez le levier, vous y joueriez pendant 10 minutes, prendriez votre argent et partiriez. Vous vous ennuierez. Mais les machines à sous ne font pas cela. Elles rapportent de manière aléatoire. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez, parfois vous avez presque gagné. Cette imprévisibilité fait monter la dopamine à des niveaux qui rivalisent avec la cocaïne. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, et c'est le mécanisme de dépendance le plus puissant connu en psychologie. La plupart des hommes sont prévisibles. Ils sont prévisiblement gentils, prévisiblement en colère ou prévisiblement insécures. Elle sait exactement ce qu'il faut dire pour vous faire sourire. Elle sait exactement ce qu'il faut faire pour vous faire vous excuser. Vous êtes un livre qu'elle a déjà lu. Pourquoi l'ouvrirait-elle à nouveau? Machiavel conseillait au prince d'être à la fois le lion et le renard. Le lion est fort et terrifiant. Le renard est rusé et insaisissable. Vous devez être les deux. Vous devez briser le schéma de votre propre comportement. Si vous êtes habituellement stoïque, surprenez-la avec un moment de passion poétique intense. Si vous êtes habituellement affectueux, retirez-vous et devenez froid et analytique pendant une journée. Non par malice, mais pour lui rappeler que votre affection n'est pas un salaire. C'est une commission. Elle doit être gagnée. Quand elle ne peut pas prédire votre réaction, elle est forcée de vous prêter attention. Elle doit vous étudier. Elle doit marcher avec précaution autour de vous. Et cette concentration, c'est la graine de l'obsession. Les spectateurs confondent souvent cela avec de la méchanceté. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'avoir une gamme d'émotions qui vous appartiennent, pas à elle. La plupart des hommes sont des miroirs émotionnels. Si elle est heureuse, ils sont heureux. Si elle est triste, ils sont tristes. Si elle est froide, ils paniquent. Vous laissez sa météo dicter votre climat. Pour contrôler le cadre, vous devez être votre propre système météorologique. Vous pouvez être heureux quand elle est distante. Vous pouvez être calme quand elle est chaotique. Cela perturbe son contrôle sur vous. Quand elle réalise qu'elle ne peut pas appuyer sur un bouton et obtenir une réaction, elle commence à chercher votre validation au lieu de l'attendre. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il pense ?» Et le moment où une femme se pose cette question, vous avez gagné. Principe 3. Le miroir de Narcisse. La stratégie de validation. Nous sommes tous narcissiques. Nous nous soucions tous plus de nous-mêmes que de quiconque. Machiavel savait que pour contrôler les gens, on ne leur dit pas ce qu'on veut, on leur montre ce qu'ils désirent. Et qu'est-ce qu'une femme désire plus que tout? Être vue, être comprise, être le personnage principal d'un film. La plupart des hommes essaient d'impressionner une femme en parlant d'eux-mêmes. Ils se vantent de leur métier, de leur voiture, de leur record à la salle de sport. Ils pensent afficher une grande valeur. En réalité, ils affichent de l'insécurité. Ils disent « S'il vous plaît, regardez-moi. S'il vous plaît, pensez que je suis assez bien. » L'approche machiavélienne est l'inverse. Vous devenez le miroir, vous parlez moins. Vous écoutez plus, mais vous écoutez avec une intensité de prédateur. Vous lui posez des questions que personne d'autre ne pose. Vous épluchez les couches de sa psyché. Pourquoi faites-vous ça? De quoi avez-vous vraiment peur? Vous montrez au monde que vous êtes dur. Mais je vois la petite fille qui se cache derrière cette armure. Quand vous l'analysez, quand vous parlez à son ombre, vous créez un lien qui ressemble au destin. Elle pensera « Je n'ai jamais ressenti une telle connexion avec personne ». Elle ressent cela parce que vous lui renvoyez son propre ego, vous lui donnez la scène. Mais voici le piège, et c'est là que réside le contrôle. C'est vous qui tenez le miroir. Vous pouvez choisir quand le brandir et quand le poser. Lorsque vous donnez à quelqu'un une validation profonde et intense, il en devient dépendant. Et lorsque vous retirez cette validation, lorsque vous cessez de demander, lorsque vous cessez de la regarder avec cette intensité, elle fera tout pour la récupérer. Elle courra après le reflet d'elle-même qu'elle a vu dans vos yeux. Utilisez ceci avec prudence. Ne flattez pas sa beauté. Chaque homme le fait. Validez son effort. Validez ses aspects sombres. Validez les parties d'elle qu'elle cache au monde. Faites-la se sentir exposée et pourtant en sécurité. C'est de l'intimité psychologique. Et c'est une chaîne plus forte que l'acier. Principe 4. Détruire le piédestal, l'évaluation. Il y a une erreur fatale dans votre système d'exploitation. Vous avez été programmé par Disney, par Hollywood et par votre mère
à croire que les femmes sont des déesses, qu'elles sont des êtres de lumière purs et parfaits qu'il faut adorer. C'est l'effet piédestal. Et c'est répugnant pour une femme de grande valeur. Réfléchissez-y. Si vous la traitez comme une célébrité, elle n'a d'autre choix que de vous traiter comme un fan. Les fans ne couchent pas avec les célébrités. Les fans paient pour le billet. Les fans font la queue. Les fans sont des spectateurs. Machiavel a enseigné qu'un prince doit voir le monde exactement tel qu'il est, et non tel qu'il souhaite qu'il soit. Vous devez la voir telle qu'elle est. Elle est humaine. Elle a des défauts. Elle a des insécurités. Elle a pris de mauvaises décisions. Elle va aux toilettes. Elle se réveille avec mauvaise haleine. Quand vous la regardez avec adoration, elle perçoit votre infériorité. Elle sent que vous la croyez hors de votre portée. Et les femmes sont hypergames. Elles s'associent avec des partenaires d'un statut supérieur ou égal, jamais inférieur. En la plaçant sur un piédestal, vous vous mettez volontairement en dessous d'elle. Vous signalez que vous n'êtes pas son égal. Pour maîtriser cette dynamique, vous devez abattre le piédestal. Vous devez la regarder d'égal à égal. Vous devez être prêt à la contredire. Vous devez être prêt à la recadrer en cas de mauvais comportement. Vous devez être prêt à la taquiner, à la provoquer, à vous moquer d'elle. Lorsqu'une belle femme est habituée à ce que les hommes bégayent et approuvent tout ce qu'elle dit, l'homme qui affirme « Je crois que vous vous trompez sur ce point » représente un choc. Cela signifie que sa beauté ne vous intimide pas. Cela signifie que vous accordez plus de valeur à votre propre vérité qu'à son approbation. C'est l'essence même du respect. Elle ne peut pas respecter un homme qu'elle peut manipuler à sa guise. Elle ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas. En la retirant du piédestal, vous lui offrez en réalité l'opportunité de vous aimer. Vous l'invitez dans la réalité, là où la vraie connexion peut se forger. Arrêtez de vous excuser d'exister. Arrêtez de rire à des blagues qui ne sont pas drôles. Arrêtez d'être d'accord avec des opinions que vous trouvez stupides. Soyez authentique, soyez intransigeant avec vos principes. Si elle dépasse les bornes, recadrez-la non pas avec colère, mais avec amusement, comme on ferait avec un enfant qui a fait une bêtise. Est-ce que tu es toujours aussi difficile? Changez votre perspective de « j'espère qu'elle m'apprécie » à « est-ce qu'elle est assez bien pour moi ?» Principe 5. L'autorité du silence. Machiavel savait que l'homme qui parle le moins détient le plus de pouvoir. Dans une négociation, la personne qui comble le silence perd. Dans une dispute, la personne qui crie perd. En séduction, la personne qui surexplique perd. Vous parlez trop. Vous vous justifiez parce que vous craignez d'être mal compris. Vous envoyez des pavés de texte parce que vous avez peur qu'elle ne saisisse pas la nuance. Vous cherchez à clarifier. Arrêtez. Vos mots dissipent votre pouvoir. Le mystère ne peut pas coexister avec une biographie. Si vous lui racontez toute votre vie lors du premier rendez-vous, vous êtes un puzzle achevé. Vous retournez dans la boîte. Vous devez rester un puzzle incomplet. Utilisez le silence comme une arme. Quand elle vous teste, quand elle fait un caprice, quand elle essaie de provoquer une réaction, ne lui donnez rien. Regardez-la avec des yeux calmes et impénétrables. Laissez le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Elle se précipitera pour combler ce silence. Elle commencera à se justifier. Elle commencera à rechercher votre approbation. Le silence projette la confiance. Il implique que vous êtes à l'aise dans votre peau. Il suggère que vous êtes en train de l'évaluer. Il déclenche son cycle d'anxiété. Pourquoi ne réagit-il pas? À quoi pense-t-il? Rappelez-vous, vous êtes le prince. Le prince ne justifie pas ses décrets, il les énonce. Ou mieux encore, il agit. Ne dites jamais « je suis un homme de grande valeur ». Ne dites jamais « je ne tolérerai pas le manque de respect ». Punissez simplement le manque de respect par l'absence. Démontrez simplement votre valeur par l'action. Les mots sont pour les faibles. Le silence est pour le souverain. Maîtrisez la pause. Avant de répondre à une question, attendez 3 secondes. Regardez-la. Respirez. Puis parlez. Cet infime décalage brise son pilote automatique. Il témoigne d'un contrôle délibéré. Il donne 1000 fois plus de poids à vos paroles. Principe 6. La volonté de partir. Indépendance totale. Nous sommes arrivés à l'arme nucléaire de la psychologie obscure. Le mouvement de pouvoir ultime. La seule chose qui ne peut être simulée, la volonté absolue de s'en aller sans jamais se retourner. Machiavel a écrit qu'un prince ne devrait pas compter sur la bonne volonté des autres, mais uniquement sur sa propre force. Si vous avez besoin d'elle,
Elle vous possède. Si vous la préférez, mais pouvez vivre sans elle, vous possédez le monde. La plupart des hommes restent dans de mauvaises situations parce qu'ils ont peur du vide. Ils ont peur d'être seuls. Ils tolèrent le manque de respect. Ils tolèrent la médiocrité. Ils tolèrent la manipulation parce qu'ils négocient depuis une position de faiblesse. Dès l'instant où vous intériorisez vraiment que vous êtes le prix, tout change. Dès l'instant où vous réalisez qu'il y a des milliards de femmes, mais un seul vous, la peur s'évapore. Il ne s'agit pas de bluffer. Les femmes ont un sixième sens pour les bluffs. Elles savent quand vous faites semblant d'être prêt à partir. Vous devez réellement cultiver une vie si riche, si animée par un but, si pleine d'options, que la perdre serait un inconvénient, pas une tragédie. Quand elle saura que vous lui ouvrirez la porte pour qu'elle parte au moindre manque de respect de vos limites, elle ne partira pas. Elle fermera la porte et restera. Car la sécurité se trouve dans le cadre des limites d'un homme fort. Si vos murs sont faits de papier, elle se sentira en insécurité. Si vos murs sont en pierre, si votre non signifie non, elle peut se détendre dans son énergie féminine. Elle veut être dirigée, mais elle ne peut être dirigée que par un homme qui sait où il va, avec ou sans elle. C'est le paradoxe de l'amour. Vous ne gardez que ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous vous accrochez au sable, il vous échappe entre les doigts. Ouvrez votre main et il reste là. Construisez votre royaume. Si elle veut être reine, elle doit respecter les lois du royaume. Sinon, la porte est ouverte. Cette énergie est enivrante. C'est l'énergie d'un homme qui ne peut être contrôlé. Et par conséquent, c'est l'homme que toutes les femmes veulent contrôler. Et à défaut, l'homme auquel toutes les femmes veulent se soumettre. Prenons du recul. Nous avons intitulé cette vidéo « Les astuces de Machiavel pour contrôler n'importe quelle femme ». Et vous l'avez regardé parce que vous vouliez du pouvoir sur elle. Mais avez-vous remarqué un schéma dans chacune de ces lois? Absence calculée, imprévisibilité émotionnelle, destruction du piédestal, silence, départ. Aucune d'entre elles ne vise à la contrôler. Elles visent à vous contrôler. C'est le coup de théâtre ultime de la psychologie obscure. Vous ne pouvez pas contrôler un autre être humain. Vous ne pouvez manipuler que des variables, mais vous pouvez vous contrôler vous-même avec une tyrannie absolue. La raison de vos échecs passés est que vous étiez esclave de vos propres impulsions, esclave de votre luxure, esclave de votre besoin de validation, esclave de votre peur de la solitude. Lorsque vous vainquez ces esclaves en vous, lorsque vous devenez un homme qui n'a pas besoin, lorsque vous devenez un homme qui est la source de sa propre validation, vous devenez un trou noir de gravité. Elle ne se soumet pas à votre force. Elle se soumet à votre ordre. Elle ne se soumet pas à votre colère. Elle se soumet à votre paix. Le contrôle n'est pas de saisir le coup. Le contrôle est de calmer l'esprit. Lorsque vous êtes l'élément le plus ancré dans la pièce, tout le reste tourne autour de vous. C'est de la physique. C'est la nature. Alors ne sortez pas essayer de jouer des tours aux femmes. Sortez et régissez impitoyablement votre propre esprit. Tuez le gentil garçon. Il est faible et menteur. Faites naître le prince. Il est fort et honnête. Le monde attend que vous preniez votre trône. Cette vidéo était proposée à des fins éducatives et informatives uniquement. Elle vise à mieux comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux et non à manipuler ou nuire à autrui. Utilisez ces idées de manière responsable et éthique.